Salut tout le monde! نتلاقاو من جديد في هاد la nouvelle vidéo qui est une vidéo pour les élèves de 3e année moyenne. Alors, في la vidéo تاع اليوم راح نديرو تقويم تشخيصي une évaluation diagnostique تاع le début de l'année تاع بداية السنة. Alors, في l'évaluation هادية راح نقيمو المكتسبات تاعك في la 2e année moyenne. معناتها le sujet اللي راح يجيبهولك راح يكون un sujet كيما اللي راك مالف ديرو في la 2e année. C'est-à-dire يكون فيه un conte, يكون فيه une fable ou يكون فيه une légende. Alors, avant d'entamer l'évaluation تاعنا تاع la 3e année, نحب نقول لكم باللي اللي حاب يتعرف على برنامج le programme de français تاع la 3e année moyenne راني درت لكم فيديو وعرفتكم بها على كامل البروغرام تاع la 3e année moyenne en français. D'accord? خليكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. Bon, alors on passe directement à notre évaluation. Le texte qui m'a nchouffou, il parle de Blanche-Neige, donc c'est un conte bien sûr, c'est un conte, c'est le conte de Blanche-Neige اللي بزاف معروف. Donc هما في التقويم هذا راح نجيب لكم un conte معروف en général, Blanche-Neige ou la Cendrillon ou la Petit Chaperon Rouge ou les trucs اللي en général تكونوا تعرفوهم. Allez, on va commencer déjà par lire le texte. Il était une fois une reine vivait heureuse avec sa famille dans un magnifique château. Elle donna naissance à une petite fille qu'elle nomma Blanche-Neige. Donc normalement, c'est pas la peine d'expliquer, c'est très clair. Il était une fois, donc il y avait une reine, yani Melika, كانت تعيش heureuse, سعيدة مع la famille تاعها في un magnifique château, في قصر رائع. Elle donne naissance à une petite fille, donc زادت عندها une petite fille سمتها Blanche-Neige. Comme c'est pas la peine d'expliquer, mais j'ai expliqué. Merlich. Un jour, la maman tomba subitement malade et mourut. Donc la maman, liée à la reine, tomba malade, مرضت et mourut, ou tout fait. Le roi prit une autre épouse qui était méchante et jalouse de Blanche-Neige. Donc le roi, اللي هو الملك, تزوج بمرأة واحدة أخرى. هذيك المرأة الواحدة أخرى كانت méchante et jalouse de Blanche-Neige, c'est-à-dire qu'elle était تغير من Blanche-Neige. Alors, la nouvelle reine, الملكة الجديدة, اللي هي méchante, décida de se débarrasser d'elle. قررت انها تخلص من Blanche-Neige. Elle demanda à un chasseur de l'emmener dans la forêt et de la tuer. Donc طلبت من واحد الصياد انه يديها للغابة ويقتلها. Le chasseur emmena Blanche-Neige dans la forêt. الصياد دا Blanche-Neige la forêt, mais refusa de lui faire du mal. بصح ما حبش يأذيها. Il lui dit de se cacher وقال لها لازم عليك تتخبي. Blanche-Neige rencontra alors les 7 nains qui l'accueillèrent dans leur petite maison. Donc Blanche-Neige التقت les 7 nains بالأقزام السبعة اللي آواوها في المنزل تاعهم الصغير. Mais la reine, toujours aussi jalouse, apprend que Blanche-Neige était toujours vivante. Mais هذيك الملكة الشريرة علمت أنه Blanche-Neige ما زالت حية. Furieuse, elle se rendit à la forêt chez les 7 nains déguisée en vieille femme et offrit une pomme empoisonnée à Blanche-Neige qui sombra dans un sommeil profond. Furieuse, c'est-à-dire غاضبة من الغضب تاعها واش دارت. Elles sont dit à la forêt, معناتها راحت للغابة chez les 7 nains عند الأقزام السبعة déguisée en vieille femme وهي مديجيزية وهي متنكرة في الزي تاع امرأة عجوز et offrit une pomme empoisonnée ومدت تفاحة مسمومة لبلانش-نيج qui sombra dans un sommeil profond اللي دخلت في نوم عميق. Donc, c'est l'histoire de Blanche-Neige que tout le monde connaît. Alors, on va passer directement aux questions. Première question, je réponds aux questions suivantes. A. Quel est le titre du texte? Quel est le titre du texte? C'est bien sûr Blanche-Neige. C'est pas la peine de l'écrire, c'est Blanche-Neige. B. Qui est l'auteur? Donc, B. Qui est l'auteur et C. Quelle est la source? Alors, place l'auteur et la source. هاهي نصيبوها هنايا. هنا نلقاو l'auteur اللي هو الكاتب et la source اللي هو المصدر ولا الكتاب اللي رفدنا منه. Donc هنايا c'est Charles Perrault entre guillemets conte populaire. Charles Perrault c'est le nom de l'auteur اسم الكاتب et conte populaire c'est la source اللي رفدنا منها le conte هذا. D'accord? D. Quels sont les personnages cités dans le texte? Les personnages شخصيات المذكورين في le texte. Quels sont les personnages? Donc, نرجع le texte تاعي. Quels sont ces personnages? عندي d'abord la reine. Voici la reine. عندي évidemment bien sûr Blanche-Neige.
Haïlik Blanche-Neige. Andi le roi, bien sûr. Voici le roi. Et Andi la méchante reine, la méchante, ou là la nouvelle reine. Et bien sûr, sans oublier, bla ma nansa, les 7 nains. Al-Aqzam Sab'a, les 7 nains, ce sont des personnages principaux au conte de Blanche-Neige. Je passe à la question numéro 2. Relève 2 mots qui montrent que ce texte est un conte. Relève du texte 2 mots. خرج لي زوج كلمات يدلوا باللي هذا le texte est un conte. Alors كيفاش نعرف le texte باللي c'est un. Alors الحاجة الأولى اللي نعرف بها un texte باللي c'est un conte, c'est la formule d'ouverture. C'est la formule d'ouverture. Il était une fois. كلمة il était une fois هذه, il n'y a que le conte اللي يبدأ بها. كاين غير الكونت اللي يبدأ il était une fois. كان يا ما كان في قديم الزمان. هذه كاين غير لو كونت اللي يبدأ لي هكذا. دونك هذه الحاجة الأولى اللي تدل باللي هذا سي ان كونت. الحاجة الدوزيام اللي تدل باللي سي ان كونت لازم نصيب كلمة ان مو كي appartient au merveilleux. يعني الحاجات الخياليه، الحاجات اللي كاين غير في الخيال ما كانش في الواقع. داكوغ كيما باغ اكزومبل هنا عندي لي 7 nains، الاقزام السبعه. alors les 7 nains c'est un personnage qui n'existe pas réellement, c'est un personnage de conte. هما شخصيه تاع قصص. d'accord donc les 7 nains تاني c'est un mot qui montre qu'il s'agit d'un conte. D'accord? Je passe à la question numéro 3. Souligne la bonne réponse. On a dit A et B. A, ce texte est une lettre, une fable, un conte ou une invitation. Déjà, c'est un conte. La question est juste deux mots qui montrent que c'est un conte. Donc, il a répondu à la question. Ou bien, c'est un conte. Voilà. La B, il est de type, le texte, il est de type narratif, descriptif, explicatif, argumentatif. Les textes, comme la deuxième année moyenne, c'est des textes narratifs. Donc, c'est des textes narratifs. Je passe rapidement à la question numéro 4. Vrai, faux, non mentionné. معناتها في لي فراز هادوما كاين وحده فري، كاين وحده فو غلطه، وكاين وحده نون مونسيوني يعني ما تذكرتش كاع في لو تكست. داكوغ دونك on va lire les phrases et on va voir. Première phrase, la méchante reine n'aimait pas Blanche-Neige. La méchante reine ما كانتش تحب Blanche-Neige. Bien sûr c'est vrai, ça c'est vrai. نزيد le roi avait beaucoup d'enfants. Le roi avait beaucoup d'enfants. Alors, هنا هذه معلومة ما قالوها لناش في le texte. ما قالوناش est-ce que le roi il avait des enfants ou là. Donc, c'est quelque chose qui est non mentionné. J'écris ici non mentionné. Je continue. Le chasseur offrit une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Est-ce que Syed هو اللي مد la pomme empoisonnée à Blanche-Neige? Non, c'est faux. C'est la méchante reine. هي اللي elle offrit une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Je passe à la question numéro 5. Relève du texte un mot de la même famille que vivait. Les mots de la même famille. Alors, les mots de la même famille, c'est des mots qui ont le même radical. Donc, je vais chercher un mot de la même famille que vivait. Alors, je lis le texte et j'arrive au 3e paragraphe. Je vais trouver ici était toujours vivante. Vivante. Voilà, donc vivante, c'est un mot de la même famille que vivait. Je passe à la question suivante, qui est la question numéro 6. Trouve dans le texte le synonyme et le contraire de contente, le synonyme de contente et le contraire de géant. Alors, le synonyme de contente معناتها فرحانة معناتها سعيدة. Bien sûr, le synonyme تاعها معروف, c'est heureuse. Voici le mot heureuse. Donc, heureuse, c'est le synonyme de contente. Le contraire de géant, quelque chose qui est géant, ضخم, un géant. Le contraire de géant, c'est bien sûr nain. Nain, d'accord? Nain,
هو القزم. C'est le contraire de géant. Et je continue avec la 7e question où les قالت لي relève du texte un complément circonstanciel de temps, c'est-à-dire un CCT, et un complément circonstanciel de lieu, c'est-à-dire un CCL. Bon, je commence par le CCT, un complément de temps. Donc, un complément de temps, je vais chercher dans le texte un complément de temps. Déjà, on dit, premièrement, il était une fois. Il était une fois, c'est un CCT, c'est un complément de temps. عندي تاني كلهنا un jour. Un jour, c'est aussi un complément de temps. D'accord? Voilà, le complément de temps, هو اللي يدل على الزمان. Je cherche maintenant le complément de lieu. De lieu, اللي يدل على المكان, le lieu. Alors, déjà, le premier paragraphe, on dit vivait avec sa famille dans un magnifique château. Dans un magnifique château, c'est un CCL, un complément de lieu. عندي تاني, par exemple, dans leur petite maison. Dans leur petite maison, c'est un CCL. D'accord? Très bien. Je passe à la prochaine question. La question numéro 8, je complète au pluriel. La méchante reine était furieuse. Toute la phrase, je la transforme au pluriel. Alors, la méchante, les méchantes, j'ajoute le S du pluriel. Reine, j'écris reine et j'ajoute le S du pluriel. Après, on dit était, le verbe être à l'imparfait. Était, A-I-T au singulier. Au pluriel, bien sûr, A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. Les méchantes reines étaient, A-I-E-N-T. Et bien sûr, furieuse. À furieuse, je vais ajouter le S du pluriel. La phrase au pluriel. La méchante reine était furieuse. Les méchantes reines étaient furieuses. D'accord? La question numéro 9 conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Alors, l'imparfait. On dit le chasseur, le verbe avoir. Avoir à l'imparfait avec il. Comment conjuguer avoir à l'imparfait avec il? Très facile. Je vais dire bien sûr avait, terminaison AIT. Le chasseur avait AIT. Les 7 nains habitaient. Alors, les 7 nains, c'est il avec S. Donc, la terminaison de l'hna, ça va être A-I-E-N-T. Voilà, j'écris habiter et j'ajoute la terminaison A-I-E-N-T. Voilà. Je continue avec la question numéro 10. Complète l'histoire. Alors, l'hna, il m'a donné une petite histoire. Des mots. Déjà, je vais lire les mots. On dit soldats, des soldats. Attention, pluriel. Soldats, junoud. Finalement, c'est-à-dire, un jour, sorcière, sahira. Il était une fois, grand, c'est grand, kibir. Alors, on dit un roi qui n'avait pas d'enfant. Déjà, la première des choses, là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre il était une fois, la formule d'ouverture. Donc, j'écris ici, il était une fois. Et je lis mon texte, ou là, mon conte. Il était une fois un roi qui n'avait pas d'enfant. Donc, quelqu'un malik ما عندوش les enfants. Se sentait malheureux. كان حاس روحو حزين. Point. Après, on dit un mot. Sa femme mit au monde un joli bébé. Donc, هنا صارت حاجة إنه sa femme mis au monde un joli bébé. C'est-à-dire اللي خصني هنايا c'est un élément modificateur. خصني كلمة باش تغير الأحداث. Alors, l'élément modificateur, le mot qui va changer les événements, il dit bien sûr un jour. Alors, je vais écrire ici un jour. Je continue. Un jour, sa femme mit au monde un joli bébé. يعني واحدة مختارة sa femme, زوجة تاعو, زاد عندها un joli bébé. C'était le bonheur. C'était le bonheur. Mais une méchante. Alors, c'était le quoi bonheur? C'était le grand bonheur. C'était le grand bonheur. Alors, je vais utiliser ici le mot grand. Je continue. C'était le grand bonheur, mais une méchante s'empara du bébé. Alors, méchante quoi? Qui s'empara du bébé? Le bébé. Bien sûr, c'est la méchante sorcière. Alors, je vais écrire ici sorcière. Très bien, je continue. Une méchante sorcière s'empara du bébé et s'enfuit dans la forêt. Accompagnée de ses meilleurs
le roi se mit à la recherche de son enfant. Donc, Dam'ah, c'est meilleur, les meilleurs quoi? Les meilleurs soldats, bien sûr. Dam'ah, afdal junoud, les meilleurs soldats. Voilà, accompagné de ses meilleurs soldats, le roi se mit à la recherche de son enfant. Ils retrouvèrent le bébé et arrêtèrent la sorcière. Finalement, bien sûr, finalement, ils retrouvèrent le bébé et arrêtèrent la sorcière. Et voilà, on a terminé le paragraphe et on a terminé notre évaluation. J'espère que vous avez compris. Alors, l'année hadi bi'idnillah rah nikounou fiha bzaf des vidéos قويين, des révisions, des sujets de devoirs de composition, etc. كيما راكم عارفين معايا اكثر باذن الله. Alors, الا ما كنتوش مشتركين معنا في القناه اشتركوا باش يوصلكم كل جديد. وإلا يعجبكم المحتوى هذا ما تنسوش تخليو ان جيم باش يوصل اكبر عدد. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo très bientôt, Inch'Allah.